Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Léa et moi, nous vous avons préparé pour ce tuto un kit un peu spécial. Nous allons réaliser un snood capuche accessible à tout niveau et Noël approchant, voilà un super cadeau prêt à poser au pied du sapin ou d'ailleurs pour toute autre occasion. Pour ce cadeau, vous trouverez deux pelotes de ce très joli fil qui s'appelle Mélange Wool, 100 grammes, 170 mètres. Vous allez avoir en composition 20% de laine, 80% d'acrylique. C'est un fil très doux, très agréable à travailler. On aura également dans ce kit un flacon de lessive Soac, un flacon de 90 ml. Cette lessive qui a la particularité de ne pas se rincer. Donc c'est vraiment idéal. Vous aurez là aussi également le choix des senteurs. On trouvera aussi les explications papier de l'ouvrage que l'on va réaliser et on aura une pochette festive très jolie avec de belles poignées en satin ou en cordelette et une feuille de papier de soie. Voilà, vous trouverez tout ça dans le kit. Le crochet n'est pas inclus, il conviendra de le rajouter si besoin. Ou alors aussi, vous pouvez opter pour la trousse complète de crochets et accessoires. Je vous la présente. Vous trouverez dedans 9 crochets ergonomiques. Donc, on va jusqu'au 6. Le petit centimètre, le coupe-fil. Ça, c'est plus pour les tricoteuses. Pour mettre les mailles en attente. Et de ce côté, les indispensables également. Alors ça, c'est pour faire les petits écheveaux quand on fait du jacquard. Ici, on a les marque-mailles indispensables. Aiguille à laine de grosseurs différentes, ça aussi, important. Et nous avons un compte-rang, donc ça aussi, ça peut aider. Voilà, tout ça dans cette petite trousse que vous pouvez rajouter au kit. On va donc travailler ce joli snood qui a de très belles dimensions, qui va nous tenir bien chaud. Je vous le montre peut-être d'un peu plus près. Voilà, que vous voyez bien le relief avec les points soufflés. C'est un motif qui me plaît beaucoup parce qu'on a un travail quand même qui est très épuré, mais malgré tout un joli design moderne. Alors j'espère que cette idée vous séduit. Eh bien, si c'est le cas, il est temps de se lancer dans le pas à pas. Je vais faire la chaînette de fondation avec un crochet 6,5. Si vous n'en avez pas, vous faites avec un crochet 6 en faisant des mailles très souples. Alors, on va être sur un multiple de 9. Donc, je vais monter, moi, 135 mètres, puisque je vais faire 135 mailles, pardon, puisque je vais faire une taille adulte. Alors, on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vous retrouve arrivé à la fin. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre le crochet 5,5 et je vais fermer, unir cette chaînette. Alors là, il faut juste faire attention, voilà, de bien avoir la chaînette droite. Donc on fait comme ça, précautionneusement. On ne veut pas qu'elle vrille. Ok, et là j'arrive à mon début de rang. Dans la toute première, je pique et je viens
faire la maille coulée. Hop, voilà. Donc là, j'ai uni. Maintenant, on va faire un premier rang de mailles serrées. Donc, dans le même endroit, dans la même maille où on a fait la jonction, je viens faire une maille serrée. Alors, les débutantes, si vous voulez, vous pouvez vous la marquer, cette première. Voilà. Et maintenant, donc, je viens dans la maille d'à côté, dans le bas de la maille, je fais une autre maille serrée. Et ça, tout le rang. Je prends plutôt dans le bas de la maille, ça renforce. Mais si vous voulez le prendre dans le haut, c'est pas grave. Mais normalement, en prenant dans le rang du bas, dans la maille du bas, ça renforce un petit peu le début du travail. Voilà, donc là, on fait patiemment un rang de mailles serrées. On fait toujours bien attention d'avoir cette chaînette là bien à plat, bien droite pour qu'elle soit dans le bon sens. Donc c'est un rang un petit peu plus, c'est le rang un peu fastidieux parce que bon, il faut que ce soit bien fait, c'est le départ du travail. Et surtout que cette chaînette ne vrille pas. Si c'est le cas, eh bien, ça sera pas bon. Il faudra défaire et recommencer. Donc, je préfère prendre le temps pour ne pas avoir un problème et à devoir recommencer cette étape-là. Voilà, donc on fait ça tout le rang et je vous retrouve eh bien, à la fin pour voir de quelle façon on va démarrer le rang le motif. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fait ma dernière maille serrée. Je fais bien attention de ne pas avoir donc de torsion dans la longueur du travail. J'ai le marqueur qui est bien en haut, le fil de départ qui est bien en bas. Donc là maintenant, je vais pouvoir unir à la première maille serrée du début du rang par une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va démarrer le point fantaisie. Pour ça, où on démarre en faisant 3 mailles en l'air, ce n'est pas ce que je vais faire parce que ça sera pas très joli. Je vais faire la fausse bride. Donc je remonte, j'ai déjà montré plusieurs fois, je pique dans la même maille de là où j'ai fait la jonction avec la maille coulée, je fais une maille serrée. Voilà. Dans le brin de gauche, je pique, je ressors le fil sous une boucle. Je reprends le fil, je repasse sous une boucle, je reprends le fil et là je passe sous les 2 boucles. Et là on a formé une fausse bride. Je marque ici puisque c'est là qu'on viendra en fin de rang pour s'unir. Voilà. Maintenant démarre la séquence du point fantaisie. Alors, un jeté, je saute cette maille et je vais dans la suivante où je vais faire le point soufflé. Donc, je reprends pour montrer le point soufflé. Un jeté sur le crochet, je pique, je ressors le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je refais un jeté, je repique au même endroit, je ressors le fil,
je monte un peu, hein, je me mets tout en même hauteur. J'ai 5 boucles sur le crochet, un jeté, et là je passe à travers les 5 boucles. Une maille en l'air pour fermer le point soufflé. Donc ça, c'est un point soufflé à 2 brides. On pourrait le faire à 3 brides et à 4 brides. Je pense que pour notre ouvrage, c'est suffisant parce qu'on a un fil épais. Donc là maintenant, dans le même espace, au même endroit, je refais la même chose. Un jeté, je pique, je sors le fil. J'ai 3 boucles. Un jeté, je pique le fil, je le ressors, je pique dans la maille, je ressors le fil. J'ai 5 boucles. Et je passe à travers toutes les mailles. Une maille en l'air pour fermer. Voilà, là on a fait nos 2 points soufflés dans la même maille. Maintenant, je saute une maille, je vais dans l'autre et je fais une bride. Et je vais faire ça 6 fois. Donc 6 brides successives. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si on regarde la séquence, ici, ça a démarré ici par la maille qu'on a sautée, ça fait 1 maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, on a bien notre séquence là de 9 mailles. Et c'est ça qu'on va répéter tout le rang. Donc là, je saute une maille, je viens dans la suivante et je refais les points pouf. Encore un au même endroit. Voilà. Je saute la maille et je fais suivre avec 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc c'est cette séquence qu'on répète tout le rang et je vous retrouve pour fermer le rang. À tout à l'heure. J'ai répété 14 fois donc cette séquence et pour la fin du rang, donc j'ai fait mes 6 brides, je saute une maille, je fais les points soufflés, les 2 points soufflés dans la même maille. Hop, je n'ai pas bien pris celui-là. Je le recommence. Voilà. Et là, je saute une maille. Il me reste 5 mailles, donc je vais faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Et là, comme je viens unir à la toute première qui était toute seule, eh bien, ça fera bien 6. 6 brides qui se suivent. Je viens unir par une maille coulée. Voilà. Et on a bien, après les points pouf, la maille sautée, et 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e, plus la maille sautée, le pouf qui redémarre, les soufflets qui redémarrent. Voilà, donc là, on est cohérent. Pour le 3e rang,
Eh bien, on va simplement faire une fausse bride de départ, comme on a fait précédemment. Voilà. On peut remettre le marqueur. Et maintenant, on vient faire les points soufflés entre les points soufflés. Donc, je pique entre les points soufflés, je fais mon soufflé comme on a déjà vu, le deuxième au même endroit. Voilà, ils se sont imbriqués l'un dans l'autre. Et maintenant, j'ai 6 brides, donc je vais faire 6 brides sur bride. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je reviens faire les points soufflés entre les points soufflés. Le deuxième, toujours au même endroit. La maille en l'air. J'ai 6 brides, je viens faire 6 brides. Je pique là dans la première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, on va continuer comme ça. Point soufflé dans les points soufflés. On enchaîne sur les brides sur les 6 brides. Et on fait ça tout le rang. Ça sera toujours la même chose. Tous les rangs vont être de cette façon. Donc, c'est vraiment très simple. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 5 brides. Eh bien, je viens unir dans la 6e par une maille coulée. Et je suis prête à continuer puisque c'est ce rang là, donc on a fait un rang de mailles serrées, un rang de préparation du point, et maintenant sur le 3e rang, c'est celui-là qu'on va répéter tout le temps, c'est-à-dire je recommence la fausse bride, je viens dans le point soufflé, faire 2 points soufflés, et j'enchaîne avec 6 brides, point soufflé, 6 brides, point soufflé, 6 brides, voilà. Donc, on va continuer de cette façon. Nous avons presque terminé. J'ai fait 16 rangs de points soufflés en tout. Nous avions démarré par un rang de mailles serrées ici. Donc, on va faire un rang de mailles serrées pour conclure l'ouvrage. Alors, pour ça, je pique dans la fausse bride. Je fais une maille coulée pour fermer le rang. Au même endroit, je fais une maille serrée. On va mettre le petit marqueur pour bien se retrouver toujours. Et dans l'espace ici, je fais une maille serrée. Entre les 2 points soufflés, une maille serrée. Dans l'espace après les points soufflés, une maille serrée. Là maintenant j'ai mes 6 brides, et bien je fais une maille serrée sur chaque bride, donc 6 mailles serrées qui se suivent. 3,
4, 5 et 6. Là, je reviens dans l'espace, je fais la maille serrée, entre les points soufflés, maille serrée, dans l'espace, maille serrée, et je me retrouve avec les brides. Donc je fais une maille serrée sur chaque bride. 3, 4, 5 et 6. Voilà, et on continue de cette façon tout le rang. Je vous retrouve ici. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc il me reste 1 mètre à peu près de fil, mais bon, c'est bon. On a terminé. Alors, pour faire la jolie finition ici, on pourrait piquer dans la première maille serrée, faire une maille coulée et une maille en l'air et fermer, couper le fil. Enfin, couper. Rentrer les fils. Là, on va faire autrement. On va faire quelque chose de plus joli, autant l'apprendre pour celles qui ne connaissent pas directement. Donc là, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je vais tirer le fil. Alors, je vais le couper parce que même s'il ne m'en reste pas beaucoup, j'en ai trop. Donc, je coupe 10 à 20 cm. Voilà, là, je tire complètement le fil. Je prends l'aiguille à laine. J'ai pris une grande. Voilà. Et là, je passe le fil. Là, ici, c'est là où on a démarré. Je ne vais pas passer sous cette maille-là, je vais aller sous celle d'à côté. Je passe l'aiguille. Voilà. Et là, le fil, il est là, il sort de cette maille-là, ici, de la dernière. Je pique sous le brin arrière. Et je vais même prendre un petit peu plus bas. Voilà. Donc, là, j'ai le brin. J'essaie de bien vous montrer. Là, j'ai le brin avant, ici. J'ai piqué sous le brin arrière. Celui-là. Plus encore dans la maille. Et voilà, et là je tire, ce qui fait qu'ici on a créé une fausse maille qui fait qu'on a un résultat très net, puisque si on avait fait la maille coulée, la maille en l'air, on aurait une petite proéminence qui n'est pas très jolie, qui est un peu disgracieuse. Voilà, donc là maintenant je tourne. Ici, fais attention de ne pas avoir déformé. Et là, eh bien, je vais venir faire un petit nœud. Voilà, qui va se perdre dans le travail de toute façon. Et je rentre les fils. Alors, là, vu que je vais par là, voilà, donc on voit plus rien. Je fais un retour. Voilà, et là j'ai une finition très nette. Donc je coupe ce qui reste. Il me reste une dernière chose à faire, c'est le fil du départ. Alors pareil. Hop. Alors le fil du départ, je vais bien sûr le cacher. Alors
Alors, est-ce que ça mérite? Oui, je vais repasser dans la toute première maille. Voilà. Comme ça, je le... Voilà, c'est comme ça c'est bien finalisé. Et là, ben, je vais continuer à le cacher. Un aller-retour, pareil. Hop. Je vais passer là. Peu importe où, hein, on fait où on veut. Où on peut. Voilà. Et ce petit bout est terminé. Et là, nous avons complètement terminé notre ouvrage, notre snood. Donc, il est vraiment très joli, très facile à faire, mais malgré tout, on a avec ces poufs, ces points soufflés cœur, on a quand même un très joli décor. Tellement facile à faire, donc pour un débutant c'est idéal parce qu'on réalise quand même un ouvrage de qualité avec une structure. C'est pas quelque chose de complètement ordinaire. Si on avait fait que des brides, bon voilà, ça serait entre guillemets un peu plus ordinaire. Là c'est vrai qu'avec ces espèces de tresses, de torsades, qui ne sont pas des torsades, mais qui donnent un peu l'illusion, ben, c'est encourageant parce qu'on voit qu'on peut réaliser très vite de jolis projets. Pour les personnes confirmées, eh bien, c'est aussi très agréable à faire. Moi, je me suis régalée parce que ben, c'est simple, ça va vite, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas trop et de temps en temps, c'est bien aussi de crocheter de cette façon. Si vous avez aimé mon projet, bien écoutez, merci de le liker et puis peut-être de le partager. Merci de vous abonner également, ça m'aide beaucoup pour développer ma chaîne. Et je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.